Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le nœud. On rencontre un nœud. Quel est ce nœud? Allons-y avec une carte mot. Sur le nœud. Viol. Continuons. Étranger. Femme. Cycle. Lutte de pouvoir. Bon, un combat qui recommence. Le nœud, c'est la carte viol. Tout ce qui implique l'abus. Lutte de pouvoir. Contrainte. Laisser aller un enfant. Enfant, aller, rival. Angoisse. Rival, angoisse. Donc, une personne qui est en compétition avec toi, angoisse. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Contrainte, enfant. Enfant représente la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Est-ce qu'on a mis de la pression sur un enfant? Est-ce qu'on a exercé de la violence, une violence sur un enfant ou une personne innocente? Enfant peut représenter l'innocence, la naïveté, une personne candide. Il y a quelqu'un ici, aller, rival. D'après moi, ce sont des énergies de compétition, rivalité. Allons-y. Étranger, femme, cycle. Ici, c'est une lutte qui recommence. Lutte de pouvoir, contrainte. On met de la pression sur la carte de l'enfant. On veut gagner. Rival, angoisse. Donc, il y a une des deux personnes en compétition qui a peur aujourd'hui. Donnez-moi une minute. La peur qui est tout près. Bon, allons-y avec une carte sur femme. Une carte image sur femme. Culpabilité, coupable. Coupable de quoi? Ici, il y a une peur d'être dépouillé. Femme, on se cogne sur les doigts. On peut avoir jugé aussi une femme. On peut se juger soi-même. Femme, une femme qui se sent coupable, qui regrette. Il y a les bandes noires qui me font penser au barreau de la prison. Une femme qui se sent coupable, qui regrette. Allons visiter la carte de l'étranger. Que voulez-vous me dire avec étranger? Jeu. Peur de perdre au jeu. Quelle carte jouer? On ne sait plus quelle carte jouer. Jeu. Un jeu qui fait peur à l'étranger. Donc, à vous de voir qui est l'étranger pour vous. Allons-y sur cycle. Cycle et lutte de pouvoir. C'est la lutte qui recommence. Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui peut exercer aussi une pression sur une autre personne. Aller rival, c'est comme si on disait, OK, tu veux y aller, tu veux combattre, on va y aller. Aller rival. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble être déterminé à lutter. Une personne est prête à aller au combat. Un jeu qui fait peur. Étranger, un jeu qui fait peur à l'étranger. À vous de voir ce que ça vous dit, là. Il y a une femme ici qui
est jugée coupable, une femme qui se sent coupable, qui regrette, qui se culpabilise. Le nœud de l'affaire, c'est la carte viol. Il y a eu abus, il y a eu non-respect, il y a eu viol. C'est le nœud. Continuons. Cycle, lutte de pouvoir, contrainte. Cycle et lutte de pouvoir, c'est le conflit, c'est le combat qui recommence. Il y a 3 personnes. 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? Donc, il y a une rivalité. Il y a 3 personnes. Je vais demander une carte ici. Cycle, lutte de pouvoir. Bon, ici, on nous parle de quoi? De retour à soi. C'est une carte qui peut parler aussi du travail sur l'ombre, les facettes qu'on n'aime pas de soi, le côté mal aimé de soi. C'est une invitation à travailler sur soi, revenir à soi, aller vers une guérison émotionnelle, apprendre à se reconnaître, à s'apprécier. Donc ici, on nous présente le retour de la lutte de pouvoir. Et on dirait qu'on encourage une personne à revenir à elle, à aller vers une guérison, à mettre fin à un combat, à lâcher prise. Lutte de pouvoir. Continuons. On verra bien. Sur contrainte. Ici, on doit peut-être aussi se faire justice ou se battre, aller au combat pour avoir justice. Parce qu'on a quand même un bon nœud. On nous présente le mot viol. Donc, on sait qu'il y a eu un abus. Sur contrainte, donc viol peut nous parler de transgression. Transgresser, oui, on peut... À vous de voir comment vous souhaitez interpréter le mot viol. On peut avoir transgressé des règles, des lois. On peut avoir agressé une personne, abusé de sa confiance. À vous de voir, là. Mais c'est le nœud. Allons visiter la carte contrainte. Contrainte, et on nous présente la relation. Il peut y avoir une personne ici qui fuit dans l'alcool, qui a tendance à fuir. Une personne qui fuit ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, qui pratique le déni inconsciemment ou consciemment. Une personne qui, ici, qui a peut-être de la difficulté à faire face à la réalité. Contrainte dans la relation. Contrainte. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une mère ici qui travaille tout le temps. Il y a une mère qui travaille, c'est du semeur tout le temps. Elle est seule. Elle travaille. Elle est seule au foyer. Il y a une mère qui travaille tout le temps. Une mère qui travaille tout le temps, depuis longtemps. Beaucoup de temps au travail. Le travail, elle s'aime. Pour retrouver une stabilité, elle travaille. Elle se présente en la guidance. Et il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression dans une certaine relation, qui peut avoir tendance à fuir dans la consommation d'alcool ou autre substance. Lorsque cette personne ressent un malaise, un mal-être dans la relation, elle peut avoir tendance à fuir en consommant. À vous de voir ce que ça vous dit.
il y a une personne ici qui, elle ressent de la pression, un mal-être dans sa relation, cette personne peut avoir tendance à fuir dans l'alcool. Bon. Continuons l'histoire. Enfant, allez. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur l'enfant? Donc, il y a une énergie de combat en cette guidance. Retour de la lutte. Il y a 3 personnes. On en invite une à lâcher prise, mais ici, peut-être qu'on va lâcher prise quand on va avoir justice aussi. Il y a un nœud à dénouer. Il y a un nœud à dénouer. Un jeu qui commence à faire peur pour l'étranger. Sur enfant, vous voulez me dire quoi? Rival, angoisse. Il y a rivalité, il y a compétition. Enfant, vous voulez me dire quoi? Quelque chose à régler en lien avec un enfant. Quelque chose à régler en lien avec un enfant. Comme on peut parler d'un enfant, votre enfant qui a quelque chose à régler. Donc là, ici, règle, mesure, calcul, chiffre, numéro. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, on ne pouvait pas en parler. Peur de dire quelque chose. On devait faire attention à ce qu'on dévoilait. On faisait attention à ce qu'on disait, à nos mots. Peur que ça sorte. Peur que quelque chose soit exposé, soit dit, soit exprimé. Il y a quelqu'un qui a peur qu'une personne parle. Il y a une rivalité, il y a une compétition. Aller où? Ici, j'ai ressenti quelqu'un qui disait « j'y vais au combat ». C'est quelqu'un qui n'a pas eu justice encore. Le nœud n'est pas dénoué. Et ça fait peur à la personne qui est en compétition, qui rivalise. Il y a quelqu'un qui s'en va au combat. Allez. Bon, ici, on me présente la collaboration, les fourmis, le travail d'équipe. Allez. Ma carte est à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'en aller, qui va quitter un groupe, un travail, une équipe. On va bloquer ici une collaboration. On va laisser aller. On va bloquer une équipe. On commence à se sentir envahi par quelque chose. Continuons. Rival. Toujours en lien avec l'énergie de ces cartes. La salle de bain. La salle de bain, l'argent. Avez-vous rénové votre salle de bain? Ça coûte cher. L'argent. Rival. Mais on dirait qu'on a perdu beaucoup d'argent. On dirait qu'il y a une rénovation. L'argent, salle de bain. En tout cas, c'est un flash qui me traverse. Rival, salle de bain. De l'argent à mettre dans la salle de bain. De l'argent à mettre dans la salle de bain. Dans le sens d'une salle de bain, je pense qu'on veut me dire qu'une salle de bain a besoin d'être rénovée. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Rival, en même temps, rival, nettoyage. On a quelque chose à nettoyer, à évacuer. Rival, on peut me présenter aussi une personne qui aime la propreté. Il y a un côté perfectionniste. Qui aime la propreté, la perfection, l'ordre. Rival. Ici, argent, peur de perdre, peur d'être dépouillé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va quitter un partenariat, qui va s'éloigner, qui va mettre une limite.
peur d'être arrêté. Il y a quelqu'un qui angoisse, peur de perdre une somme d'argent, peur d'être dépouillé. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une autre personne. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui a peur. Ici, il y a un partenariat. Chacun sa route. Il faut se rappeler qu'il y a équipe ici. Il y a quelqu'un qui va quitter un clan, quitter un groupe. Il y a quelque chose qui est angoissant. Peur de perdre de l'argent, peur d'être dépouillé. C'est comme si on n'avait plus d'argent à donner. On a donné de l'argent dans quoi? On peut avoir aussi dépensé de l'argent. Il faut se rappeler nos deux cartes du début. Il y a eu un abus. Il y a un nœud, c'est le nœud de l'affaire. Argent. Il y a une peur d'être dépouillé. Il y a de l'insécurité financière ici. Quelqu'un va mettre une limite. Quelqu'un va mettre une limite, va mettre sa limite, va se respecter, va quitter une autre personne. Partenaire, allié, associé. Il y a quelqu'un qui va quitter une alliance, un partenariat. Je vais demander une carte. Il y a de l'angoisse, on a peur, il y a de la souffrance. Devoir se conformer. Il y a de la souffrance. Devoir se conformer aux règles, aux lois. Il y a quelqu'un qui va devoir se conformer aux règles. Il y a quelqu'un qui souffre. Il va devoir se conformer aux règles, aux lois. Début, faut supprimer. Donc, d'après moi, ici, douleur, se conformer. Début, faut supprimer. Donc, on va commencer à être vrai. Début, faut supprimer. On va supprimer le faux. On va commencer à être vrai. Un homme qui change. Un homme qui change. Un homme qui va opérer des changements. Et ici, il y a une femme qui se sent coupable ou qui est coupable. Un jeu qui commence à faire peur à l'étranger. Limite. S'éloigner d'une personne, d'un lien, un partenariat. Chacun sa route. Il y a un éloignement. Deux personnes vont s'éloigner. Il faut se rappeler qu'il y a plus d'une personne ici. Il y a un clan, un groupe, travail d'équipe. Il y a quelqu'un qui veut bloquer, qui veut quitter. S'en aller. Et il y a un homme qui est en train de vivre un changement. C'est un peu comme si son cœur était en train de s'ouvrir avec la carte aimée. Là, je vais demander une carte sur le nœud. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Grand nettoyage à faire. Sur la carte viol maintenant et le nœud. Vous voulez me dire quoi? Attendez, je vais demander une carte jaune. C'est le jaune qui me traverse. Sur la carte viol et le nœud, vous voulez me dire quoi? Soutien, amitié, travail d'équipe. Il y a plusieurs personnes d'impliquées. Viol, nœud, travail d'équipe. En même temps, on pourrait penser qu'il y a une personne, un ami, qui soutient une personne qui a vécu un abus.
Une personne reçoit du soutien. Je l'entends de deux façons. Un travail d'équipe, il y a plusieurs personnes associées à la carte du nœud et du viol. Les alliés, ils se soutiennent, on abuse. C'est le nœud. Comme j'entends aussi une personne qui soutient celle qui a vécu un abus. Je vais demander une autre carte. Je regarde le nœud et le viol. Nœud et viol, vous voulez me dire quoi d'autre? Travail, il y a vraiment une histoire de travail d'équipe. Travail d'équipe, et il peut y avoir quelqu'un du passé ici. Ex, une personne du passé. Se libérer de l'ex. On aurait soutenu une personne du passé. Travail d'équipe, viol, nœud. Donc, une personne que tu connais. Te libérer de cette personne. Une personne de ton passé. Une personne que tu as aimée. Qui t'a fait du mal ici. Et qui a travaillé en équipe avec d'autres personnes. C'est ce que je vois. Tu t'es libéré. C'est un ex, c'est une personne de ton passé. Allons-y avec une autre carte. Identité. Il peut y avoir eu, étant donné qu'il y a culpabilité, il peut y avoir eu là-dedans là, un vol d'identité, étant donné que la carte se présente, des secrets. Il y a beaucoup de secrets. Bon, je vais vous lire le message associé à la carte de l'identité. Ça pourrait encourager la personne qui a été victime ici là, d'un abus. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Et ça pourrait aussi inspirer les personnes qui ont eu des comportements abusifs. Allons-y, parce qu'il y a plus d'une personne impliquée en la carte du viol et du nœud. Allons-y avec la carte 22 qui nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication. Sentez-vous libre d'ajouter des éléments à la guidance. Sentez-vous libre de poursuivre l'histoire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci pour les petits pouces en l'air. À très bientôt.